Les principales activités socio-économiques de notre commune sont essentiellement l'agriculture et l'élevage, accompagné du petit commerce. La communauté vivait essentiellement des cultures pluviales. Maintenant, avec l'ouvrage qui a été installé, ça a permis à la population, après les cultures pluviales, de continuer sur les cultures, sur les retenues d'eau. Donc petit à petit, ils sémencent le haricot, les tomates, le niébé et plusieurs autres cultures vraiment intéressantes. Et avant l'ouvrage, ils pratiquaient la culture de tomates, mais avec un rendement très faible, à peine 2-3 sacs. Mais avec l'ouvrage réalisé, ils vont jusqu'à produire 50 sacs à plus. Donc ça a changé considérablement la vie économique des ménages. Le premier défi de ma commune, c'est l'enclavement. C'est une commune enclavée. Sur les 12 communes que compte le département de Dakoro, c'est la seule commune enclavée. Et elle n'a pas de voie d'accès, ni sur le goudron menant Maradi-Dakoro, ni sur le goudron, la RN1 menant Madawa-Maradi. Donc c'est une commune vraiment enclavée. Donc la première difficulté, le premier défi, c'est vraiment le manque d'infrastructures routières. Et le deuxième défi, c'est que même si la population a la volonté, c'est-à-dire il n'y a pas des accompagnants, c'est-à-dire il n'y a pas cet engouement de partenaires. Nous remercions au passage le projet PMERSA qui a vraiment pensé à cette commune, qui a touché du doigt ce que la population a besoin. Donc, un des défis majeurs, c'est vraiment le manque de partenaires. Les autorités ont bien voulu accompagner cette population, mais le peu que le gouvernement nous donne ne suffit pas pour le développement local. Et je voudrais souligner que la commune compte 4 marchés, dont 3 marchés importants. Un des plus grands marchés du département se trouve dans cette commune. Mais le manque d'infrastructures routières a fait que ça aurait donné plus de développement local qu'on le souhaitait, une fois que les réalisations routières sont faites. Les premiers atouts de la localité et les potentialités, c'est d'abord sa ressource en eau. Il y a le sol qui est très riche. Il y a une population engagée, des jeunes braves, des femmes courageuses. Je vous dis, sur le périmètre là, il y a autant de femmes que d'hommes. Et les potentialités, c'est aussi son sol verdoyant. Donc là où une grande quantité d'eau peut tomber du ciel. Donc c'est un atout important. Et aussi, le second atout, c'est l'élevage. Il y a beaucoup d'animaux qui, avec les réalisations, peuvent avoir de l'eau, peuvent avoir des résidus. Et ça peut être un pôle économique sur le marché. Donc, les atouts sont nombreux et les potentialités sont là, elles sont palpables.